bienvenue sur Beauty Talk. Alors, je suis Océane, votre hôte, et nous sommes en compagnie de Jessica. Bonjour à tous. Et on va continuer à vraiment diffuser la parole et à vraiment créer une plateforme qui partage et qui enseigne et qui inspire surtout. On est là pour ça. Et donc, on va commencer. Alors, Jessica, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ton parcours, tes projets en ce moment? Bien sûr, donc je m'appelle Jessica Coman, j'ai 23 ans, je suis actuellement en master stratégie et commerce. Et donc, à côté de ça, je fais aussi de la photo, de la vidéo et j'entreprends beaucoup de choses, on va dire, à côté. J'ai beaucoup de projets, donc voilà, entrepreneuriat et école, on va dire. Waouh, justement, j'aimerais qu'on vienne sur ça. Donc, tu es entrepreneuse et tu es aussi étudiante. C'est ça. C'est pas un peu beaucoup? C'est quoi vraiment tes plus grands challenges par rapport à ça? Je dirais l'organisation pour vraiment jongler avec les deux activités parce que c'est chronophage et ça demande beaucoup d'énergie aussi. Donc, je dirais que s'organiser pour essayer de optimiser le plus de temps possible quand tu as des temps de trous ou quoi pour faire ce que tu as besoin de faire à côté. Donc, ouais, je dirais que le plus grand challenge, c'est vraiment ça. Ok. Et donc... Comme tu es dans l'audiovisuel, est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours inspiré ou t'as juste fait ces études-là parce que c'était là Alors, au début, mes études n'étaient pas du tout corrélées à mes activités entrepreneuriales. J'ai vraiment fait ce cursus parce que j'étais intéressée par le marketing, la stratégie, la communication. Et c'est venu en fait compléter mon activité entrepreneuriale que j'ai fait en même temps. Donc, c'était un bon match, je dirais. Est-ce que tu as un projet, vraiment, tu t'es dit « Waouh, j'ai vraiment fait ça, je suis vraiment fière, c'est mon bébé, quoi ». Ouais, tout à fait. Je peux te citer le documentaire que j'ai réussi à mettre au cinéma qui s'appelle Game Time. Monte Odile, s'il te plaît, Odile, s'il te plaît. Donc c'est un documentaire basket qui traite en fait l'évolution des jeunes dans le basket, mais dans le milieu rural par rapport à la ville, ceux qui viennent de Paris par exemple, les opportunités qu'ils peuvent avoir ou pas. Et justement, ce documentaire retrace un peu une saison de 10 jeunes et on voit les opportunités qu'ils ont réussi à avoir ou pas grâce à ce documentaire. Donc je vous invite à aller le voir sur YouTube, vous tapez Game Time, vous allez trouver. Petite pause pub, on adore. Exactement. Et donc, j'ai vu en tout cas que beaucoup de tes projets tournent autour du monde sportif. C'est ça. Est-ce que c'est... pourquoi? Et qu'est-ce qui te captive autant dans ce milieu-là? Alors pourquoi? Je dois dire que c'est aussi un concours de circonstances et aussi parce que j'aime beaucoup le sport en règle générale. Je suis quelqu'un de très sportive, je fais beaucoup de musculation et j'ai toujours baigné dans le milieu du sport, même avec mes amis, etc. Donc c'était quelque chose d'assez évident par rapport à ça. Et ce qui me fascine dans le sport, c'est aussi les valeurs qu'on peut transmettre à travers tout ce qui va être sport collectif, mais aussi individuel par la ténacité que tu dois avoir, la persévérance et la motivation, tout ça. Enfin, c'est vraiment des sujets qui me touchent et que je trouve qui peuvent toucher tout le monde et même dans tous les autres secteurs de notre vie, de nos activités. Donc en plus, tu es dans l'audiovisuel, avec le monde sportif, donc assez entouré beaucoup d'hommes. C'est ça. Donc est-ce que t'as pas eu des fois des situations un peu hors contexte professionnel où on te prend peut-être pour vraiment une débutante des débutantes, en mode ouais non mais t'es ma petite, choses comme ça. Je vais pas... si, c'est déjà arrivé, évidemment. Surtout quand je débute dans le milieu de la photo vidéo, surtout de la vidéo, il y a pas beaucoup de femmes. Ça commence à venir, mais il y en a pas tant que ça. Et forcément, lorsque tu vas dans des tournages et que t'es entouré que d'hommes et que pour eux t'es la première femme qui fait ça, enfin parce qu'ils ont jamais vu ça avant, forcément ils ont peut-être des doutes, des inquiétudes par rapport à des compétences
tout de suite, on se demande est-ce qu'elle est qualifiée, est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre qui va filmer, est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre qui va faire le montage, etc. Donc oui, il y a cet aspect doute où forcément, dès que t'es une femme dans ce milieu, on doute un peu, mais ça a tendance à se démocratiser parce qu'il y en a de plus en plus, heureusement, et les temps changent, donc ça fait plaisir à voir. Ouais, donc en fait, tu dois t'imposer, quoi. Exactement, tu n'as pas le choix et de prouver 2 fois plus tes compétences. Donc forcément, ça demande beaucoup de rigueur et de sang-froid, parce que aussi par rapport aux remarques que tu peux avoir, il faut rester professionnel. Mais j'ai envie de dire, dans tout ce qu'on fait en tant que femme, on est toujours au second plan presque, malheureusement, donc c'est un combat de toute une vie au final. Exactement, en plus, jeune femme de couleur. C'est ça. On se dit, ah ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. Je suis qu'une personne, mais quand même, ça fait beaucoup. Et donc, par rapport à ça, toi qui es justement une jeune femme de couleur, est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir des remarques en mode, ouais, mais tu viens d'où toi? Ou alors, ouais, mais t'es quoi en fait? Voir ce genre de choses, mais vraiment des fois de façon un peu déplacée. Des fois, ça peut juste la curiosité, mais des fois, c'est vraiment très déplacé, non? De mon côté, le fait aussi que je sois métisse, ça intrigue parce qu'on peut pas tout de suite deviner mes origines. On peut me dire que je suis antillaise ou plein d'autres ethnies qui ne sont pas les miennes, par exemple. Bon, ça va pas forcément me déranger, mais si c'est fait assez malsain, c'est fait de façon pas très, je dirais, maladroite, c'est vrai que ça peut être assez gênant. Et personnellement, avec le temps, j'hésite pas aussi à retourner la question, hein, puisque c'est aussi quelque chose de commun. C'est pas parce que la personne n'est pas de couleur qu'elle a pas des origines. Donc j'hésite pas maintenant à reposer la question. J'ai plus de problème avec ça maintenant. Franchement, je suis assez rodée. Dites ce que vous voulez, c'est bon. Ouais. Après, c'est des fois, je me dis c'est un peu dommage qu'on ait l'habitude de ce genre de comportement. Mais bon, c'est le quotidien, c'est comme ça. Une autre question, je dirais, quel genre de conseil tu pourrais donner justement à une jeune entrepreneuse qui peut-être hésite à se lancer ou alors qui sait pas trop faire, qui a pas trop les contacts, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Ce que je lui donnerais comme conseil si elle veut se lancer, c'est de vraiment essayer de s'entourer, de prospecter avec les réseaux sociaux. Maintenant, on peut vite trouver des personnes qui font à peu près la même chose que nous et ne pas hésiter à venir leur parler, à être curieux, à rester humble et à apprendre, toujours continuer à apprendre, quitte à ne pas forcément être payé au début pour ce que tu fais, mais à les assister dans ce qu'ils font. Après, ça dépend de leur activité, etc. Mais les assister, c'est possible, poser plus de questions et essayer, franchement, passer à l'action, essayer, parce que c'est pas en restant dans la théorie que tu vas vraiment savoir concrètement faire les choses. Certes, il y a beaucoup de théoriques, etc., mais parfois sur le terrain, on n'est pas du tout sur la théorie. Donc franchement, je dirais de faire et de rester humble et de toujours apprendre, continuer à apprendre. Donc, oser et foncer. C'est ça. En fait, c'est ça. Donc, en tout cas, Jessica, merci beaucoup d'avoir répondu présente. C'était vraiment très agréable. Et j'espère vraiment qu'on te reverra sur le grand écran, encore plus de tes projets. Et n'hésitez pas, Game Time. Ok? Voilà. Et mon Instagram, du coup, c'est Jessica Koman, donc J-E-2-S-Y-C-A, _ Koman, K-O-M-A-N. Donc n'hésitez pas à aller regarder. J'adore. Il faut suivre très précis. On a tout bien éplé. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Donc, merci beaucoup et à très bientôt.